Les huîtres, les tiels, les tableaux, les bijoux, les idées déco, cadeaux, c'est ça le marché Noël de Montpellier, les hivernales, spécial à Léa du direct les amis, j'espère que vous allez bien. On a nos invités, avant de retrouver Jean-Cade, on salue Pierre Mignon. Bonsoir Pierre et bienvenue. Bonsoir. Président de l'association des commerçants du marché de Noël de Montpellier. Je suis bien du marché de Noël, tout à fait. 95%. 95% d'adhérents, 5% ne veulent pas se fédérer, ça c'est leur Un résultat sans précédent, même les politiques aimeraient ça, hein, 95%. Je pense. C'est un plébiscite. C'est pas mal. On a Jean-Cédric Deguy. Bonsoir Jean-Cédric. Bonsoir. Alors vous êtes de Reims. Oui, tout à fait, oui. La Champagne est égale à la boisson. Exactement, Des avec des très belles bulles pour les fêtes. Rien de tel pour un bon chocolat ou une bonne pâtisserie, c'est l'affaire de Charlotte. Bonsoir Charlotte et bienvenue. Bonsoir. On rappelle que vous êtes située près de la gare. Vous êtes la fille du patron, vous, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, oui, sûr? Certaine. C'est ça. Donc vous êtes la pâtisserie des gourmands. Au gourmet. Au gourmet, exactement. C'est à Montpellier, c'est pas loin du quartier de la gare. Et Pierre Mignon, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes aussi gaufrier, c'est ça? Gaufrier, crêpier, chocotier aussi, accessoirement. et instigateur propriétaire du petit train de Noël, du traîneau de Noël. Vous arrivez à prendre des vacances quand même ou vous en prendrez plus tard, vous? Oui, vous savez, comme après vous avez dit tout fêtes. à l'heure, le président de la Chambre de commerce, 40 ou 50% de notre chiffre d'affaires sur l'année, c'est le marché de Noël. Donc ça nous laisse quelques latitudes pour le reste de l'année. Bon, les gaufres, j'adore ça. Jean-Cade, vous adorez également les gaufres, mon ami? J'adore les gaufres. Et les amis des gaufres, il pleut pas là, on est sous le toit du truc. Qu'est-ce que vous prenez? Une gaufre? Pardon? Une gaufre Nutella avec un beignet au Nutella. Aïe, 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 aïe. Et c'est des gaufres toutes fraîches? Ah, elles sont fraîches vos gaufres? Non, non, elles sont pas fraîches. Ah oui, non, elles sont pas fraîches, elles sont très chaudes. Regardez, j'ai un grand amateur de gaufres. Hein, mon cher Pépé. Hey, patron. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Moi j'étais venu faire mes courses de Noël et hop, paf, je tombe sur vous, je me retrouve au travail encore. Alors un gaufre beignet ou alors il y a les churros aussi. C'est quoi votre péché? Je crois que je vais prendre un churros. Un churros. Un churros d'ailleurs, on dit un churros. Un churros sinon rien. S'il y en a qu'un, c'est un churros, sinon c'est deux churros. Voilà, on a un peu notre péché mignon ici, hein, vous avez vu. Alors vous avez vu, vous pouvez faire des mots croisés aussi dessus, hein, vous avez les tas de choses à faire avec des gaufres. Ah, c'est le produit plus que jamais de Noël. Je vous les recommande. Hein. Il en a goûté au moins 2-3, Pierre-Paul. Ok, à tout de suite. À tout à l'heure. Les gaufres plutôt sympathiques, Pierre. Ça, c'est le rendez-vous incontournable avec le vin chaud, le côté papille. Les gens adorent ça toujours. Les crêpes, les gaufres, les deux. Je pense que c'est un incontournable du marché de Noël, tout à fait. Là, la crêpe, la gaufre, le churros, ça fait partie de cette magie de Noël, ces odeurs, ces parfums, cette vanille, tout ça qui reflète ces fêtes de fin d'année. Je pense que c'est un incontournable, comme je vous dis. Jean-Cédric, vous savez faire des gaufres ou pas? Oui, mais pas aussi bien que monsieur et madame Mignon. Là, c'est certain, moi je suis un gros client aussi. On est tous amateurs. La recette des gaufres, c'est différent de la recette des crêpes? Ah oui, tout à fait, absolument, oui. Et je ne vous le dirai pas. Déjà des œufs, du lait, je crois, non? Et du sucre? Je pense que c'est la base. Hein, je pense, oui. On n'en dira pas plus. Bon, Charlotte, ça va bien? Ça va bien. Vous arrivez à tenir le coup parce qu'il faut saluer aussi tous les commerçants de Montpellier qui ont en même temps leurs affaires pendant les hivernales, ce marché Noël. Et en même temps, vous avez votre affaire aussi dans les cuissons. Alors vous vous organisez comment? On est bien organisé en famille. Ouais. Moi sur le stand du marché de Noël et papa et maman en bas à la boutique avec une petite relève pour les week-ends où elle monte avec moi au marché de Noël. Alors, pâtissier des gourmets, qu'est-ce que vous proposez? Chocolat plus que jamais? Alors, sur le stand, on vous propose des petits chocolats de Noël, des ganaches, des pralinés, des chocolats noirs et les mélanger. Et après, les deux petits chocolats phares et traditionnels du marché, enfin, des fêtes de fin d'année, les orangettes, orange confite enrobées de chocolat noir et les fameuses truffes de Noël au chocolat noir. Ah, le chocolat, vous pouvez trouver sur le stand. Sur le stand. Jean-Cédric, on peut dire chocolat, champagne, ça se marie bien en général? Oui, alors certains champagnes, pas tous. Il y a des champagnes qui sont assez frais, donc qui se marient pas forcément avec le chocolat. Mais d'autres champagnes où il y a vraiment le côté un peu fruité et plus de douceur, là oui, en effet, oui. Ça se marie très bien. J'ai même un rosé qui va très très bien avec le chocolat. Je viendrai goûter le petit rosé avec le chocolat. Avec grand plaisir. Il va falloir tenir la boutique après, attention. Hein. Bon, pas de souci. Avec modération plus que jamais. Et puis plus que jamais, vous êtes dans le rush, vous, hein, entre le foie gras, les huîtres, la dinde au marron et le champagne. Et oui. Et puis, comme disait Monsieur Mignon, le champagne, c'est aussi
période festive, ça représente 50% du chiffre. Donc voilà, c'est très important la période de Noël. Alors vous êtes, on dit quoi, un viticulteur pareil pour les champenois? Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que j'ai pas de vigne et j'ai pas de cuverie. J'achète les raisins et après je loue une partie de cuverie. Vous faites le business, vous? Non, non, je fais les assemblages Mais également. vous êtes en Champagne? Oui, Ah, oui, mince. ah oui, oui. Ouais. Pour faire du champagne, on est obligé d'être dans l'appellation champagne. Ah oui, 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 c'est sûr. Mais après, il faut des grands capitaux et j'ai préféré faire une alternative qui puisse convenir, on va dire. Parce qu'en Languedoc-Roussillon, il n'y a pas de champagne, mais ce sont les mousseux, quoi. Hein. Exact, exact. Ils sont bons aussi, hein. Limoux et autres. Oui, Ils oui. sont bons, Jean-Cédric aussi. Mais très bien, c'est différent, justement. C'est différent et c'est au contraire. Plus il y a de différence et mieux c'est, non? Bah, plus que jamais, avec le champagne qui peut s'acheter. Vous avez les petites bouteilles, vous avez des grandes bouteilles, les Magnum, les Oui. Jéroboam. Oui, tout à fait. Alors en fait, sur une première qualité, hein, on a tout ce qui est Magnum, bouteille traditionnelle et demi-bouteille. Et ensuite, on a 3 autres champagnes où là, c'est la bouteille traditionnelle. Voilà. On adore les bulles, Jean Cannes également. Vous êtes justement sur le stand Montjean de Jean-Cédric. Oui, comme il n'est pas là, donc on a ouvert le réfrigérateur. Je vais demander au patron de l'ouvrir parce que c'est un peu une inauguration aujourd'hui qu'on fait aussi. Regardez, je ne sais pas ce qu'on boit. Le maître du champagne peut nous dire peut-être. On va lui montrer le. Oui. Il est bon, hein. C'est, je sais pas, un champagne. Donc là, c'est Non, le brut de sélection. Voilà. On est content qu'il soit. Vous le gardez encore un peu, d'accord? On le garde encore 5-10 minutes. Hein. À votre santé. À votre santé. C'était quoi là qu'on a vu? Là, c'est le brut de sélection. Donc c'est un champagne de Pinot Noir, à base de Pinot Noir. Et ils vont avoir beaucoup de fraîcheur sur ce champagne d'apéritif, et également sur les huîtres. On garde la maison. On s'occupe de tout. Bon, vous faites on bien. coince la bulle en même temps. Dites-moi ce que vous en pensez. Là. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah ouais, dans quelques secondes, vous allez nous dire si vous adorez ces petites bulles. Vous aimez aussi le champagne? Bien évidemment. Plus que jamais, Charlotte. Plus que jamais. Ça fait partie des priorités et ce qu'il faut acheter pour les fêtes de fin d'année. Ça coûte combien en général une bouteille de champagne? Vous la vendez combien là, sur les hivernales? Celle-ci 18,50. Ah oui, d'accord, c'est pas très cher. 18,50. Après, on va jusqu'à à 25. Parce que c'est un peu l'image qu'on a. On dit champagne, c'est hors de prix. Oui, alors il y a certains champagnes qui sont beaucoup plus chers et en effet, il y a des grandes marques aussi qui sont des grandes marques. Donc voilà, il y a du marketing, il y a tout ça. Mais voilà, nous, on essaie d'être des bons rapports qualité-prix. Pierre Mignon, vous aimez aussi toutes les bulles? Énormément. Avec les gaufres, ça se marie bien. Énormément, vous, Énormément carrément. bien. L'adjectif qualificatif va bien? Tout à fait. Il est parfait. Bon, vous êtes président de l'association 95% des commerçants sur ce marché de Noël de Montpellier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire depuis le début de ces hivernales? Il y a beaucoup de monde. Moi, j'y suis allé le week-end dernier. C'était collé serré. Hein. Oui, effectivement. Au niveau de l'association, je voudrais dire quelques petites choses. C'est vrai qu'effectivement, cette année, nous sommes sur l'esplanade. C'est un peu un crève-le-cœur de pouvoir, comment dirais-je, quitter la comédie, parce que quand même la comédie, c'est magique. Nous sommes sur l'esplanade et c'est vrai que la configuration de l'esplanade se prête à un marché Noël un peu plus ouvert, aéré. On le conçoit très bien. Mais j'aimerais rappeler quand même que l'ensemble des commerçants du marché de Noël, ce sont des personnes qui vont partir de l'économie locale. Je veux dire, ils sont là, ils sont complémentaires. Et le marché de Noël est là pour apporter un plus au centre-ville, faire une animation très forte. Donc il faut que ce marché de Noël reflète vraiment l'idée de la ville de Montpellier. L'esprit de Noël avec cette festivité, cette joie de vivre, tout un tas de choses qui permettent, je veux dire, de faire vivre le centre-ville. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et toutes les personnes qui sont présentes ici ont cette volonté. Donc il faudrait qu'on soit, comment dirais-je, mis en valeur encore plus. J'en demande toujours davantage. Mais c'est vrai que ça serait très important d'être, comment dirais-je, convié avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, à ces réunions que tout à l'heure il vous disait, parce que nous sommes quand même une partie importante des festivités de fin d'année. Bon, ça se passe quand même plutôt bien jusqu'au 28 décembre, hein, on le rappelle. Avec c'est erreur, nous allons jusqu'au 30. 30, vous carrément, 2 jours de parce plus. Que... Charlotte, c'est ça? C'est ça, jusqu'au 30. Jusqu'au 30. Oui, parce que fermer un marché J'étais en de RTT, Noël, moi, c'est pour ça. Fermer un marché de Noël un vendredi, c'était une petite erreur. Bon, jusqu'au 30, on le précise. Comment vous faites aussi? Parce que vous prendrez tous les trois, les amis, des vacances après ceux qui sont justement en vacances. Charlotte, comment ça se passe pour vous? Parce que c'est une période plus que jamais, c'est un gros chiffre d'affaires là pour vous en ce moment. C'est une grosse période, les fêtes de fin d'année, mais nous, en tant qu'artisans chocolatiers pâtissiers, les vacances, c'est pas pour janvier, parce qu'après, on enchaîne sur les rois. Donc les vacances, ça sera plutôt pour février, et je pense bien mérité pour tout le monde et toutes les personnes présentes sur le marché de Noël. Alors, une question qu'on se pose souvent, vous adorez le chocolat ou pas, vous qui en fabriquez, du moins les parents? C'est difficile, c'est votre péché mignon ou vous arrivez à vous contrôler?
Un petit chocolat avec le café chaque jour, c'est parfait. Pas plus? Non. Un petit chocolat, Jean-Can, vous êtes justement sur le stand de Charlotte? Oui, je suis sur le stand de Charlotte et je ne sais pas quoi... Qu'est-ce que vous avez pris comme chocolat, madame? J'ai pris de chocolat maison. Maison, voilà. Le maison. De chocolat maison. Alors, c'est lequel? Comme je connais bien la maison Fournier, je lui fais toute confiance. Moi, je ne connais pas, donc... Je vous la recommande. Quand les gâteaux, ils sont bons. C'est bien, trop de chocolat. La maison, c'est lequel, là, alors? Lequel? Là. Ah, tous ceux qui sont là, donc il faut que je goûte tout ça, là. D'accord. On va commencer par celui-là, d'accord. Ensuite, celui-là, et on continue. Regardez, oh là 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 là. La crise de foie, Ça attention. coûte cher, là? Vous faites un chèque? Oui, elle veut que des chèques. Ah bah voilà, c'est comme ça. Elle veut que des chèques. Elle veut que des chèques. Oh là là là. D'ailleurs, Pierre, on peut payer en carte bleue aux hivernales ou pas du tout? C'est assez difficile. Par contre, certains établissements prennent les tickets restaurants, évidemment les espèces, les cartes bleues. Bon, la structure, je veux dire, ne peut pas trop nous permettre d'avoir une facilité de caisse assez importante pour certains. Bon. Plus que jamais, avec le ski, toutes ces animations, il y a la station, il y a carrément des camions entiers de neige, comme il a neigé dans les Pyrénées-Orientales, bien la station des Perraux qui vient à Montpellier pour les petits et grands, pour skier, faire un petit peu de luge sur l'esplanade Charles de Gaulle. Là, ça fait partie également, Pierre Mignon, des animations des hivernales. C'était une animation, oui, prévue, qui est très importante, effectivement, amener la neige à Montpellier. On devait amener la patinoire, mais ça a eu un peu de retard, mais ça se fera, j'espère, dans le futur. Et puis il y a le manège aussi. Et il y a le manège, ça marche bien. Il y a le traîneau enfants. du Père Noël, effectivement. Oui. Il y a le Père Noël aussi qui est là en week-end. Alors j'ai vu, il n'est pas là tous les jours, il prend des RTT lui aussi. Hein. Oui, on prend des RTT. Il y a le fauteuil du Père Noël où on peut prendre des photos. Il y a la forêt de sapins. Il y a beaucoup d'animations en permanence. Et puis il y a le rendez-vous des gourmets, le stand de Charlotte, et puis il y a le stand également sur le champagne. Jean-Cédric, plus que jamais, vous prendrez des vacances, vous, après les fêtes. Grosse période? Alors pour moi, c'est les vacances Montpellier en fait, parce que la grosse période c'est avant avec l'export, et puis après pendant les fêtes, voilà après. Mais pour moi, c'est les vacances venir ici. C'est pour ça que je viens en plus. Et le climat est sympa parce qu'il fait moins 20 à Reims, non? Combien il fait? Là, on est plutôt sur le froid, hein, mais autrement, non, Montpellier c'est une ville magnifique et les gens sont sympas en plus. Et Jean-Can est sympa aussi pour le mot de la fin. C'est le moment. Eh bien, vous savez ce qui donne le chocolat? Non, vous ne savez pas ce qui donne le chocolat? Non. Le diapason. Le diapason, ça donne le choc au la. Et voilà, c'est comme ça. On est au diapason. C'est parti. Vous pouvez manger, hein, chef. Ah, le vin chaud, le vin chaud. Fallait jamais en prendre avec Madame le maire. Bon, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. On se retrouve tout au long du week-end, samedi, dimanche, avec sa centaine d'artisans, de commerçants de 10 à 20h, nocturne jusqu'à 22h30 vendredi et samedi, et jusqu'au 30 décembre, plus que jamais. On salue tous les commerçants de Montpellier, et bien aussi sur les hivernales, le marché Noël et dans l'écusson. Et sachez d'ailleurs, si vous allez chez les commerçants, vous êtes un bon client, vous repartez avec des places de ciné valables dans les cinémas de proximité, notamment le Diago ou encore les cinémas Gaumont Multiplex et Gaumont Comédie. Voilà, on se retrouve demain pour les aléas du direct spécial hivernal. Merci à toute l'équipe technique. Je vous embrasse. Très bon Noël, très bonne fête de fin d'année. We put the party up.